Je voudrais faire un petit topo sur l'alimentation. C'est intéressant sur le plan sociologique, ethnologique. Est-ce que vous avez remarqué que les boissons étaient, en 90%, sucrées et non pas salées? À principe, il n'y a pas de raison spéciale pour cela. Pourquoi les boissons ne seraient-elles pas salées? Il y a quelques exemples d'ailleurs de boissons salées, je crois en Inde, je ne sais pas où, enfin, en tout cas, hier j'étais encore un cocktail, toutes les boissons étaient sucrées. Et c'était d'ailleurs assez remarquable, puisque le sucre était dans les boissons et le sel était dans ce qui se mangeait. Il n'y avait pas de gâteau. C'est peut-être anecdotique, mais cette dialectique m'a paru amusante. On voulait du salé, on mangeait je sais pas, des canapés, et on voulait du sucré, on buvait du Coca-Cola, des jus de fruits, etc. Et moi, je suis très à l'affût, attentif à cette dualité, qui n'est pas sans intérêt, et qui montre bien que la dualité, on la trouve partout. Comme on dit, elle sort par la fenêtre, elle sort par la porte, elle revient par la fenêtre. On a, même dans le domaine de l'alimentation, des situations de ce genre. Je ne dis pas que tous les cocktails fonctionnent comme ça, mais celui-là, en tout cas, fonctionnait comme ça. Il n'y avait rien à manger qui soit sucré, il n'y avait rien à boire qui soit salé. Donc ça montre bien qu'il y a des structures comme ça qui émergent, qui reviennent, qui remontent à la surface. C'est le retour du refoulé. Il y a cette dualité fondamentale, tout comme il y a une dualité d'ailleurs entre les hommes et les femmes, dans un groupe, dans une société, dans une façon de vivre, etc. Bon, donc moi j'avais été frappé lors d'un voyage au Brésil, que l'on nous dise par exemple que tel fruit était réservé aux femmes, par exemple. Et que d'une manière générale, il y avait des mets qui étaient plus féminins et des mets qui étaient plus masculins. On sait d'ailleurs que du point de vue du Tao, enfin, bon, etc., le yin est plus sucré et le yang est plus salé, à telle enseigne que on dit souvent que la femme qui veut avoir une fille doit manger sucré et si elle veut avoir un garçon, elle doit manger salé. Donc il y a cette problématique sucré-salé qui est intéressante, qui se manifeste à différents points de vue, et qui est quelque part en phase avec la dualité masculin-féminin, qui se manifeste effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, dans certaines façons de manger, de présenter la nourriture. Je ne dis pas que ce soit un prototype, enfin, c'est comme ça, instinctivement ça s'est passé comme ça. Il y avait ces deux catégories d'alimentation qui étaient offertes. Voilà. Bon, par ailleurs, j'avais parlé l'autre jour de certaines boissons qui euh, permettaient de fournir plus d'efforts physiques. Je l'ai encore testé hier, puisque hier j'avais bu certaines de ces boissons lors de ce cocktail, et que en rentrant j'ai couru pendant près d'un kilomètre sans aucune difficulté. Donc il y a certaines boissons peuvent être assimilées à du dopage, même si ce sont des boissons tout à fait banales comme le Coca-Cola ou tel et tel jus de fruits. Donc, la question qui se posait, c'était de savoir si ces boissons avaient un effet positif ou négatif. Et alors, elles ont un effet positif dans la mesure où elles permettent de soutenir un effort, d'arriver à un but, d'aller au bout du chemin, mais elles ont un effet négatif si elles endorment les capacités de réaction, les systèmes de défense du corps, qui par exemple n'a pas envie de courir comme ça indéfiniment, parce qu'il a besoin il trouve que ça fatigue le cœur, ou il y a des problèmes de fatigue qui peuvent se produire. Donc effectivement, il y a, euh, il y a cette dualité, il y a ce qui renforce notre volonté, ou plus exactement notre capacité à aller vers le but qu'on s'est donné,
et on a longtemps discuté, d'ailleurs on en a parlé lors du Café Tao sur Krishnamurti, le fait d'aller dans une direction, c'est déjà un problème, parce qu'une direction, ça veut dire on sort de soi-même quelque part. On va à l'extérieur. On va se mettre en situation d'être étranger, puisqu'on va ailleurs. Bon. Et donc, certaines boissons vont faciliter cette espèce de capacité de s'oublier, de se dépasser et d'aller vers un but extérieur. Et par conséquent, en s'abstenant de ces boissons, eh bien, on ne facilite pas, on ne favorise pas cette faculté d'extériorisation et on maintient, on préserve une sorte de système immunitaire de défense du corps, des défenses du psychisme même, qui, ne se prête pas, qui ne veut pas se prêter à des challenges, à des enjeux soi-disant de dépassement, d'aller au-delà de ses propres limites, etc. Je dirais que d'une certaine manière, toute forme de vouloir passe par une forme de dopage. Voilà.